C'est Frandroid sur le stand Sony au CES 2012 où il y a plein de belles choses à voir. Moi je commence par ce qui n'est pas Android. On a PlayStation Vita, par exemple la PlayStation Vita avec son magnifique écran AMOLED. On a également le nouveau lecteur musical qui s'appelle Walkman, le Sony Walkman qui marche sur Android. On a toute une gamme de nouveaux Xperia comme le Xperia S ou le Xperia Ion qui sort aux États-Unis en LTE. On a également des tablettes qu'on connaît déjà mais qu'on a pu prendre en main comme la tablette S et la tablette P. Et on a du Google TV sur des magnifiques écrans Sony. Donc Sony persiste et signe sur Google TV avec des beaux produits. On va voir toutes ces belles choses. Alors ici, on a l'Xperia S qui va être lancé au monde au mois de mars. Donc on parle d'un téléphone qui est sur l'Android, sur la plateforme Android. Il a un processeur double cœur 1.5 GHz du Snapdragon S3 de Qualcomm. Donc vous voyez déjà juste au niveau physique, il y a une barre transparente qui est quand même unique et très, très intéressante. C'est à l'intérieur de cette barre que se retrouve l'antenne. Donc si vous voyez à l'intérieur, il y a des petites mèches, c'est vraiment ça l'antenne. Lorsque vous recevez vos notifications, la barre transparente va allumer. Au niveau des composantes, donc on parle d'un écran de 4.3 pouces doté de la technologie de Bravia, donc la technologie que Sony utilise pour leur téléviseur. Donc on parle d'un écran Bravia qui vous donne un meilleur contraste, qui donne une meilleure résolution et qui gère les couleurs en fait. L'autre chose ici, donc si on regarde en arrière, on a une caméra avec 12 mégapixels qui enregistre à 1080p, donc Full HD. Et vous avez ici il y a le speaker. Ici il y a j'ai le terme en anglais, phone jack. Un jack, vous l'appelez jack? Ok, on a un jack universel. Et si on retourne en avant, donc je peux vous montrer un peu les navigations. Donc vous voyez qu'on est sur la plateforme Android. Très fluide. On peut faire un petit pinch to zoom qu'on appelle, pinch to overview. Donc ça ici, ça combine vos 5 pages ensemble. Il réagit à mes mouvements, quand même assez bien. Si on peut regarder aussi la caméra, donc je vais rentrer dans le mode caméra. Donc vous allez voir que l'image est vraiment fluide. Elle s'ajuste aussi, la luminosité s'ajuste automatiquement. Puis je peux tout simplement peser ça ici. Oui, il y a un bouton prédéterminé ici. Donc, je peux prendre une photo comme ça. Puis il y a une prise HDMI. Hop, je vais le mettre comme ça. Donc, il vous permet de raccorder votre téléviseur, votre téléphone à votre téléviseur pour pouvoir faire du visuellement des vidéos et des photos. Voilà le Sony Ericsson Xperia S qui en fait dispose du NFC. Et là on va faire une petite démonstration. Là on a donc ce qu'on appelle des smart tags qui correspondent chacun à une réponse différente quand on va approcher le téléphone. On va pouvoir, donc là je lance le premier tag. Là c'est le tag de la chambre. Et donc on peut désactiver en fait le Wi-Fi, le Bluetooth, la connectivité pour être parce qu'on décide d'être tranquille. On va tenter un autre profil. Là on est au bureau et donc là on réallume tout ce qui est connectivité. Un autre profil donc qui permet de lancer une application, là en l'occurrence le calendrier. Et le dernier tag qui permet de lancer une application et de rallumer la connectivité. Voilà le Xperia Ion, dispo uniquement chez AT&T, opérateur américain. Il a la particularité d'être branché sur un dock multimédia. Donc là on retrouve l'interface plutôt classique d'Android, malgré des nouveaux widgets comme vous pouvez le voir. Et on peut basculer sur un TV Launcher. On a une interface qui est finalement prévue et adaptée à la télévision. On trouve toutes les applications Android de son téléphone et on peut ensuite lancer n'importe quoi comme Pac-Man et y jouer par exemple avec une manette branchée au dock.
L'intérêt de ce téléphone, c'est qu'il est certifié PlayStation et que vous allez pouvoir retrouver tous les jeux qui sont émulés, etc. Et les jeux en exclusivité sur... Donc voilà les deux produits Sony de Google TV, les deux nouveaux produits. On a le premier qui s'appelle le GP9, qui est en fait un lecteur Blu-ray, compatible 3D, 1080p, qui est également, comme vous avez pu le voir précédemment, une touchpad complète avec 3 axes, comme une Wii en réalité, et un clavier QWERTY complet. Donc voilà le lecteur Blu-ray 3D, assez design. Et juste derrière, on a le GS7, qui est la set-top box de Sony, avec une connectique assez complète, 2 ports HDMI, un in, un out. On a également la possibilité de brancher une prise Ethernet RJ45. On a 2 USB et une sortie son optique. Ces deux produits sont réservés dans un premier temps pour le marché américain. Comment ? Pour l'été. Ça arrive cet été, ça. Je coupais. Ces deux produits sont réservés pour le marché américain et devraient arriver cet été. Ces deux produits sont réservés au marché américain pour cet été. So here you don't need to load a movie. huh? You don't need to load a movie. Okay, thanks. Here you have the standard interface, customizable home button area for different applications. You'll notice obviously the big thing is it being Android 3.1. It does support the Android market. It is the full market. We have our featured items on the original splash page. Beyond that, all the other apps that would function with it are listed. Google Chrome browser, which is obviously a secure browser, strong enough for internet shopping or anything like that. As we go into the Android market, we have some highlighted apps. Is the entire user interface via Android? This is Android Yeah, but is 3.1. all interface done by Android? Also the TV zapping and everything? They'll do a couple minor tweaks here and there to help the overall user experience, but for the most part, it's native Android on Google TV. So here you actually have some tested, tried and true apps that we've gone through and featured that we know work very well with the Google TV app. And then if you go down and select other apps, this will actually show you the full list of all the apps that are available for it. So if you go to How many top, apps are adapted for TV in... to be honest with you, I don't know the number. I can tell you that since I've been here, I've already seen more apps added that weren't there the day before. So if you go to view all under top 3, this kind of gives you an idea of all the top 3 apps that are available. In here, we've still kept the popular feature like dual view, so it has the capability of watching television while you're browsing the internet or using another application. From there, you can increase, decrease the size of the window as well as the location of it. We've also sorted through the new menu option. Now when you're actually looking for what's on TV, we've created a new guide. It's more tiled for a better overall user experience. If we want to search for what's on right now in HD quality, it'll actually separate by genre and type. Movies on TV, it'll show you what channel. When selecting, it'll actually bring you over to that channel directly in the Dish Network box. If you're looking for comedy, drama, everything's listed. You can see what channel it's on, how many minutes are left, when it started. And then you have also the browser experience. And what is the launch date for this? Excuse me? The launch date? Early summer is going to be the release date for both the network media player as well as the Blu-ray In player. the US. Yes. And Other countries, I don't know the expected time frame. I do know that they will be making press announcements as far as pricing and the actual release date when each country is determined. Right. So now if we want to search, But there is no price information for US yet, is it? excuse me? There is no price information No, for US? it's still in essence in the prototype stage. You can see this software is a little on the buggy side to begin with, so it's
So here we just loaded a website. With the new remote on here, you do have the pinch to zoom capability, so I can easily pinch to zoom, select just by pressing down and also scrolling up and down on web pages like you would a normal computer notebook. So here you can see highlights of the Sony tablet. Okay, let's go to load our website. Sure. Here, you want to type it in? Make it a lot easier. I guess there is no flash support in this. No, there is. There is? It's Android. Flash, HTML5. If you flip it, you have the mouse pad as well. No. Oh, you're upside down. The Sony name is upside down, so you're upside down. No. Essaye l'appli, on sait jamais. Non, il y a pas. Si, elle est sur le market. Ouais. Il n'y a pas de. Il sera pas Blue activé, mais ça s'affichera dans ta tablette. Hein. It's possible to try application from the Try what? application from the market. I'm not sure what you're Ça, je saying. couperai. Du moment que je veux pas. No, right now applications are limited. It's just in demo format, so this is just limited as far as what's available. You can just go back to the Oh, browser. you want to see what's actually in all apps, or? Yeah. Okay, these are all the different applications that we have loaded in here, so just some of the highlights, things like that. Okay, thanks. Okay.
Voilà donc la Sony Tablette P, qui est une tablette certifiée PlayStation, comme l'est par exemple le Xperia Play, et qui a une grande particularité, c'est qu'elle présente deux écrans, donc deux écrans séparés, et donc Sony a développé des applications qui sont optimisées pour ces deux écrans. Et là on peut voir qu'on a le lecteur de musique avec en haut donc, le lecteur à proprement parler, et en bas on va pouvoir manipuler les pochettes et sélectionner sa musique en cliquant simplement dessus. On a également le lecteur vidéo, donc, qui permet d'afficher le contenu vidéo sur l'écran du haut et de le manipuler sur l'écran du bas. On a également pour les jeux, là on a le classique Crash Bandicoot, où on va pouvoir afficher le jeu à proprement parler sur l'écran du haut et libérer l'espace pris par les contrôles puisqu'ils sont situés sur l'écran du bas, et donc on retrouve une expérience de console de jeu. C'est la tablette Sony S qui, comme on peut le voir, possède un design qui est assez unique, hein, qui est également certifié PlayStation, comme le Xperia Play ou l'autre tablette, la tablette P. Et donc c'est un écran donc là on a les classiques boutons, touches de volume. C'est une tablette de 10,1 pouces. Et donc il y a également une interface customisée par Sony qui est basée sur Android 3.2 Honeycomb. Et donc là on peut voir certaines applications plutôt sympathiques. Et c'est une tablette qui est multimédia et qu'on peut utiliser également comme télécommande. On vient de visiter le stand Sony au CES 2012, on a vu beaucoup de jolis produits. Notamment une nouvelle Google TV, des set-top box Google TV, beaucoup de téléphones, des jolies consoles de jeux. Alors c'est quoi le produit que tu as préféré, Loïc? Alors moi c'est la Google TV, hein, qui maintenant a l'air assez aboutie. Si on compare à la première version qui était plus une bêta qu'autre chose, là on a un produit qui est vraiment séduisant et qu'on a vraiment envie d'avoir dans son salon. Sinon la gamme de smartphones Xperia est très sympathique aussi. Sony prend vraiment la bonne direction sur Android. Et il y a aussi le Walkman. Ça a l'air idiot, mais Walkman c'est quand même légendaire dans les nouvelles technologies. Et là ils commencent à avoir un produit assez intéressant. Tout à fait.